Bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue à la première édition de cet événement Santé et Sourire. C'est un énorme plaisir pour nous de vous avoir en compagnie de la télévision Deuxième qui se charge donc de couvrir cet événement. Et événement qui va se dérouler aussi avec l'appui de votre sympathique émission La Grande Récré. Une émission de divertissement qui s'invite aujourd'hui dans un cadre socio-culturel où voilà, c'est socio-culturel parce que c'est santé, c'est sourire. On va sourire et pour rire, on aura besoin donc de nos amis humoristes. Bonsoir les amis. Bonsoir Hubert. Allez, Fidèle, comment ça va? Je vais très bien. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir également à ce charmant public. Oui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. D'accord. Fidèle qui ce soir est au pays de Mao Tse-tung avec un col Mao. Merci. Oui. On va permettre aussi à Martin de planter le décor. Martin? Bonsoir à toi Hubert. Bonsoir Martin. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs. Votre fidélité à cette émission La Grande Récré nous donne envie de mieux vous servir. Et pour votre bonheur, votre satisfaction, nous sommes capables à beaucoup de sacrifices. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. D'accord. De l'autre côté du plateau, on a Rodrigue. Voilà. Alors bonsoir Hubert, et puis bonsoir à ce public qui a répondu présent à notre invitation. Et puis bonsoir au chroniqueur, bonsoir à notre invité que tu vas présenter tout à l'heure. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la maison. Voilà. Pour finir, c'est Évariste. Bonsoir à l'équipe La Grande Récré, bonsoir à nos très chers téléspectateurs et bonsoir aussi à nos chers invités qui ont répondu à cet appel. Aujourd'hui, nous parlons sourire, aujourd'hui, nous parlons sport, santé. Donc, oui. Vous n'avez qu'à déposer votre commande à côté, comme le dit Hubert souvent, et nous suivre jusqu'à la fin. D'accord. La Grande Récré spéciale Santé et Sourire, c'est aussi avec beaucoup d'invités. Oui, parce que ce sont eux qui seront chargés de nous parler ou d'aborder tous les thèmes voilà, référentiels à cet événement que nous avons tenu à partager avec vous. Et la première invitée, d'habitude, vous avez l'occasion de découvrir sur ce plateau des artistes, des humoristes, des danseurs. Mais aujourd'hui, on va changer les choses. Voilà. On va permettre à notre honorable invité de se présenter au public et également aux téléspectateurs. Merci Hubert pour l'introduction. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, chers publics, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, moi je pète la forme. Oui. Et je suis très honorée d'avoir été invitée aujourd'hui sur cette émission, sur ce plateau. Oui. Et j'espère que nous allons bien nous amuser. Et j'ai prévu quelques petites choses pour vous et voilà. Voilà, on va bien s'amuser et aussi on va apprendre beaucoup de choses. Et déjà, on va permettre à notre régie de nous proposer une petite transition. Le temps pour nous de revenir, de vous proposer donc le premier thème qui va être débattu sur ce plateau. On se retrouve après la transition. Cette émission que nous réalisons aujourd'hui avec un sympathique, un charmant public qui a tenu à être des nôtres. Encore une fois, on vous dit bonsoir et on dit bonsoir à vous également qui nous regardez à la maison. La première séquence de cette émission, ça ne va pas être la petite enquête comme vous avez l'habitude de le suivre, mais aujourd'hui, ça va être le premier thème à débattre, à développer avec notre spécialiste de la question. Et le premier thème donc de cet événement, le premier thème de cet événement, je le disais, c'est le sport pour la santé. De quoi s'agit-il? On va donc permettre à notre spécialiste de nous en parler. Merci Hubert encore une fois et rebonsoir à tout le monde. Voilà, je suis Sabi Faiza, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Sabi Faiza, oui. Je suis physio-kinésithérapeute. Physio-kinésithérapeute. Voilà, oui. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Mais pour ma grand-mère qui se trouve quelque part à Djarkbanga, ça ne va pas marcher. En fait, techniquement, communément ici on dit les gens qui font les massages. Ok. C'est vrai qu'on ne fait pas que ça, mais bon. On va le prendre comme ça. Oui. Physio-kinésithérapeute, c'est les gens qui font les massages. C'est nous qui nous occupons de la rééducation des personnes qui font des accidents, par exemple de la circulation, ou des AVC qu'on sort, ou des enfants qui naissent avec des malformations. Voilà. Voilà.
Donc, c'est un peu nous qui nous chargeons de la prise en charge médicale de ces personnes-là. D'accord. Donc, voilà, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde maintenant. Je suis physio-kinésithérapeute, c'est pas évident à prononcer, surtout pour vous les journalistes là. Chaque fois, vous trouvez le moyen d'écorcher un peu. Donc, physio-kinésithérapeute, spécialiste des pathologies du sport, c'est-à-dire que je soigne des professionnels du sport en général. D'accord. Donc, voilà, et je suis également blogueuse en santé bien-être. Je possède un blog où j'écris des articles, où je shoot des vidéos pour parler des questions de santé, de nutrition et de sport, afin que la santé ne soit plus du chinois pour qui que ce soit. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème assez simple, un thème accessible à tout le monde, pardon. Il s'agit du sport, le sport pour la santé. Comment rester en bonne santé grâce à une activité sportive. Donc je vais y aller ça va être très rapide. J'espère que ça va être assez interactif. Hein. Ça va être très rapide, mais je vais y aller en 9 points. D'accord. Je vais donner basiquement une définition de ce qu'on appelle santé, ensuite du sport. On va parler également des différentes étapes d'un sport. On va parler de la relation entre le sport et la santé, les bienfaits physiologiques du sport sur la santé. On va également parler du surmenage parce que vous savez que l'excès de toute chose est nuisible. Voilà, donc on va parler un peu du surmenage sportif. On va également parler de la sédentarité. La sédentarité, c'est l'absence totale d'activité sportive. On va parler un peu pour les gens comme Rodrigue, lui, il ne fait rien du tout, pas de sport. On va également parler de crampes, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Et on va parler également d'un sujet que je préfère garder secret pour le moment. J'espère que le public sera assez réactif. Je sais à quoi ça peut s'apparenter. Je pense que le public sera assez réactif ici pour deviner. Donc voilà, sans plus tarder, la santé c'est quoi? Donc basiquement, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est inscrit au préambule de la Constitution de l'OMS. La santé, elle peut être définie comme un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est-à-dire qu'il est considéré comme un droit, un besoin fondamental de tout un chacun, que ce soit du point de vue affectif ou sanitaire ou nutritionnel, etc. etc. Donc le sport, pour définir le sport, on peut dire que le sport, c'est un ensemble d'exercices qu'on pratique de façon individuelle, exercice physique ou mental, de façon individuelle ou collective. Dans un but de divertissement ou professionnel ou sanitaire. Donc, nous allons donc parler de la relation entre le sport et la santé. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le sport, c'est un peu la 4e médecine. On le dit souvent. De plus en plus, quand vous allez à l'hôpital, quand le médecin finit de vous écrire des tonnes et des tonnes de médicaments, à la fin, il vous dit vous faites un peu de sport quand même. Ça revient tout le temps. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment très important pour rester en bonne santé. Au Togo, 21% de la population est soit en surpoids, soit obèse. Ça, on ne le sait pas. On pense que c'est juste les Américains qui sont obèses parce qu'ils mangent McDo et consorts, mais c'est archi faux. On ne le voit pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'obésité. 21%, ça semble rien, mais c'est beaucoup. 21%, c'est énorme pour un petit pays comme le Togo. C'est le 5e de la population. C'est grave. C'est grave. Et la majorité, c'est des femmes. Justement, je commence pas à avoir des signes d'obésité chez Fidèle. Mais c'est pas sérieux. Non, pas du tout. Heureusement que je ne suis pas obèse. vient à point nommé. La majorité, c'est des femmes et la majorité, c'est des personnes qui vivent dans les zones en ville, pas dans les zones rurales. Voilà. Parce que de plus en plus, la mode, c'est manger pizza, c'est manger hamburger, c'est manger frites poulet. On pense que c'est bien vivre. On pense que c'est ça, être à l'aise ou être aisé, mais c'est complètement faux, on se gourre complètement. On a des aliments locaux, naturels, frais, qu'on peut manger pour rester en bonne santé. Mais bon,
ça, je pense que je vais laisser ça à mon collègue qui va passer tout à l'heure. Il va s'en charger. Il pourra vous en parler mieux que moi. Donc moi, je vais m'arrêter au sport. Donc le sport, c'est hyper important pour la santé. C'est très important pour rester en forme, pour prévenir les maladies et également pour ralentir l'effet des maladies déjà installées sur notre organisme. D'accord. Donc, pour les bienfaits physiologiques du sport sur la santé, d'abord, le sport permet à votre appareil cardio-respiratoire de se développer. Donc, quand vous faites régulièrement du sport, votre cœur se porte mieux, vos vaisseaux sanguins, la circulation sanguine, elle est meilleure. La respiration également, elle est meilleure. Vous avez beaucoup plus de souffle pour travailler, pour faire vos activités quotidiennes. Et le sport permet également de tonifier vos muscles. Vous tonifiez vos muscles. Ça permet de déstresser quand vous rentrez le soir avec plein de problèmes dans la tête. Il suffit de sortir, marcher un peu, respirer de l'air frais dehors. Et quand vous rentrez, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau. Vous êtes un peu fatigué, vous prenez une douche et vous dormez mieux. Voilà. Donc pour tout ce qui est en rapport avec le stress, l'anxiété et tout ça, le sport est vraiment conseillé pour régler ce genre de problèmes. Donc, à part l'appareil cardio-respiratoire, à part les muscles, à part le stress, il y a pas mal de bienfaits que le sport peut avoir sur votre santé. Nous n'allons pas pouvoir faire le tour aujourd'hui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Si par après quelqu'un a une question, je pense qu'on pourra compléter. Bien évidemment. Donc, comme je le disais tantôt, l'excès de toute chose est nuisible. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous conseille de faire du sport que vous allez vous prendre pour le cousin de Usain Bolt ou je ne sais pas qui. Il faut faire hyper attention. Il ne faut pas se surmener. Il ne faut pas voir les catcheurs et consorts qu'on voit à la télé. La plupart du temps, c'est du pur montage. Il faut faire très attention. Voilà. Non. Ils font bien de préciser, ne faites pas ça chez vous. Donc, quand vous voyez des gens avec de gros muscles et que vous pensez que voilà, je vais prendre des comprimés ou des je sais pas quoi, c'est hyper dangereux pour le cœur. Si vous allez passer 4 heures tous les jours à la salle de sport pour avoir de gros muscles, vous vous exposez à beaucoup de problèmes. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, les premiers risques, ce sont les risques de blessure. Vous pouvez vous blesser facilement. Vous pouvez faire une entorse grave si vous tombez, par exemple, ou que vous vous cognez avec, ou qu'une machine rate, par exemple, à la salle de sport. Ça peut être très dangereux. Quand vous pouvez faire des déchirures musculaires. C'est hyper compliqué. Nous, les kinésithérapeutes, ça nous donne des maux de tête. Pour traiter ça, c'est vraiment hyper compliqué. Parfois, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Vous avez l'impression que c'est parti, mais à un moment donné, la personne, elle fait des rechutes et consort. Donc, il faut faire extrêmement attention par rapport à ça également. Et il y a même des risques de fractures pour les sports de combat, par exemple, ou bien les sports motorisés, quand vous voulez. Justement, pour les sports de combat, on a un maître avec nous, il sait quelque chose. Les sports motorisés, il faut faire attention. Les gens font bozo à Lomé ici. Ils disent qu'ils font du sport. Excusez-moi, il faut faire très attention avec ça, parce que quand vous fracturez la jambe ou vous pouvez même faire un traumatisme crânien si vous tombez sur la tête. Ça peut être très grave. Donc, il faut faire très attention à la manière dont vous pratiquez votre sport. Donc, à part ça aussi, quand vous ne vous échauffez pas assez et que vous commencez à faire du sport de façon très très dure, vous voulez jouer comme Emmanuel Adebayor, alors qu'il a passé toute la semaine à s'entraîner et pas vous. Vous pouvez facilement faire un infarctus. On a même un exemple avec nous sur ce plateau. Évariste, il est allé jouer au ballon ce matin sans s'échauffer. Et voilà, il est revenu avec des malaises. Là où il est là, je vous dis que le gars n'est pas bien. Le gars, il n'est pas bien. Il fait des efforts. Du courage, hein. J'espère que ça va aller. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention. Vous pouvez faire un infarctus facilement sur un terrain de football ou pendant un combat ou au volant de votre voiture. Ça peut arriver. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. D'accord. Donc, alors la sédentarité, j'en parlais tout à l'heure, c'est le manque
total de sport, d'activité sportive. C'est-à-dire que vous ne faites vraiment aucun effort, vous faites rien du tout. Pour aller acheter du pain, vous prenez des médias. Oui. Quand vous avez une petite voiture, c'est fini. Vous ne faites plus rien du tout. De nos jours, tout nous est facilité. Absolument tout nous est facilité. Pour tirer les rideaux, vous appuyez sur un bouton. Oui. Pour allumer la télé, vous appuyez sur un bouton. Même le ventilo, c'est pas. C'est avec un bouton. Voilà, vous faites tout avec un bouton. On ne fait plus rien en fait. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, vous commandez toute votre maison à partir d'une commande. C'est grave. On pense que on a évolué. La technologie, c'est ça le luxe. La technologie nous permet de vivre bien, mais en réalité, c'est un piège. Il faut faire attention. Oui. Les personnes qui ont conçu ce genre de technologie-là ne sont pas dupes. Ils ne se font pas avoir par les choses qu'ils ont créées. C'est vrai qu'ils ont fabriqué des choses pour faciliter la vie des populations et consorts, mais ils savent les risques qu'il y a derrière. Donc je ne pense pas qu'eux, ils passent leur journée assis dans leur canapé à regarder la télé, à appuyer sur des boutons. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à ça aussi. En fait, aujourd'hui, je vais beaucoup prononcer extrêmement attention. Oui. Je ne fais que dire ça. Oui. C'est parce que c'est assez grave. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très grave. Moi, je suis dans le domaine. Tout ce que je vois à l'hôpital, ce n'est franchement pas joli. Donc, il vaut mieux informer les gens, quitte à leur faire peur, mais qu'ils prennent leurs précautions pour ne pas se retrouver à l'hosto, quoi. Justement. Donc, l'absence de sédentarité vous expose à des problèmes cardiovasculaires. Votre cœur fonctionne moins bien. La circulation sanguine, elle n'est plus fluide comme il faut. Parce que, vous savez, le cœur, il est en haut. Il pompe le sang vers les organes périphériques. Mais, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il est perché, c'est facile. La descente, elle est facile. Mais pour remonter, c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc, si la force avec laquelle le sang est parti à la base n'a pas été assez bonne pour que vous puissiez remonter facilement, ou bien que vous passez toute la journée assis dans un canapé, vous ne marchez pas, vous ne faites rien, ça va être hyper compliqué, surtout à partir d'un certain âge, pour que le sang puisse remonter facilement. C'est là que vous allez commencer à avoir des pieds enflés et qu'on sort des œdèmes un peu partout. Oui. Donc, il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc, voilà, les problèmes cardio-circulatoires, cardio-respiratoires, vous devenez moins performant. Je ne vais pas vous faire un dessin. Oui. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Bon, vous sur devenez moins performant. Sur tous les points. Voilà. Vos muscles vous lâchent. Mais Gustave, pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit, moi. Vos muscles commencent à vous lâcher petit à petit. Vous développez facilement des problèmes de cholestérolémie, c'est-à-dire le taux de cholestérol dans le sang commence à grimper. Les problèmes de diabète, l'hypertension artérielle, tout ce genre de problèmes commencent à s'installer. Et le corps humain, il n'est pas fait pour vivre éternellement. Quand vous prenez de l'âge, vous vieillissez. Ce n'est pas seulement physiquement que vous vieillissez, mais à l'intérieur aussi, ça vieillit. Voilà. Donc quand vous ne faites pas attention, vos organes vont commencer à lâcher petit à petit parce qu'ils n'ont plus assez de capacité, ils n'ont plus assez de force pour vous maintenir en forme comme il le faut. Donc quand vous ne vous entretenez pas, vous vous exposez à des graves conséquences. Donc, hypertension artérielle, la sédentarité est la 4e cause de mortalité au monde. Ah. Oui. Et là, c'est la 4e cause de mortalité au monde. Oubliez tout ce que vous savez. Personne ne l'imagine, en fait. On ne sait pas que l'obésité peut avoir des conséquences aussi graves. En fait, l'obésité en elle-même n'est pas un problème. Ce sont ses conséquences qui sont le problème. Dans certains pays, on aime, excusez-moi, les grosses femmes. Oui, quand vous avez un gros postérieur, une belle poitrine, quand vous êtes en forme, on aime ça. On aime les grosses femmes. Certaines femmes préfèrent les hommes avec un gros ventre. On aime ça, mais... Depuis le début de cette émission, Martin, il sourit pas. Mais quand on a commencé par parler de femmes, c'est parti en rire. Martin, merci. C'est sa préférence. Donc, comme je le disais, la sédentarité fait partie des plus grandes causes de mortalité au monde. Oui. Non, mais...
Comprenez que c'est la grande récré. Ça peut partir en fou rire à tout moment. On est bien. Allez. Donc voilà, la sédentarité, ce n'est pas pour vous, surtout quand vous commencez à prendre de l'âge, déjà à partir de 35-40 ans. Oui. Il faut vous habituer à faire un peu de marche, un peu de jogging, etc. Voilà. D'accord. On en était à la sédentarité, allons-y. On en était à la sédentarité, on disait que c'est un gros risque pour la santé. Oui. Donc il faut essayer de faire un minimum d'activités sportives, ne serait-ce que 3 fois par semaine, une demi-heure par jour, c'est déjà pas mal. Et une étude a montré que si chacun pouvait faire 15 minutes d'activité sportive par jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 8 juin. Le 9. Le 9 juin, pardon. Le 9 juin 2018. Si à partir d'aujourd'hui, chacun commence à faire de l'activité sportive 15 minutes par jour, oui, tous les jours, le 9 juin 2019, on aura réduit la mortalité globale de la Terre de 14%. Oui. Alors le défi est lancé. Le défi est lancé. Oui, le défi est lancé. C'est-à-dire que la sédentarité est la cause de 14% de mortalité en plus. Oui. Si tout le monde faisait un minimum d'activité physique par jour, d'abord chacun prolongerait son espérance de vie de 3 ans et la mortalité globale de la Terre diminuerait de 14%. Voilà. Donc il faut méditer là-dessus pour voir que la sédentarité c'est vraiment très grave. Donc je vais terminer avec les crampes parce que c'est une question qui revient souvent, c'est un sujet qui revient souvent. Oui. Certaines personnes disent que c'est à cause des crampes qu'elles ne veulent pas faire de sport. Bon, c'est un peu une fausse excuse. Hein. Oui. C'est en général pour fuir, voilà. Les gens se plaignent qu'ils ont des crampes quand ils font du sport, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ces crampes-là? Déjà, les crampes, c'est quoi? Une crampe, c'est une contraction musculaire involontaire, très passagère. Elle ne dure que de quelques secondes à 1 minute maximum. Mais c'est douloureux. Oui. Mais c'est douloureux. Mais en tout cas, moi, je crois que j'en ai déjà eu de 2 minutes. Hein. Une crampe de 2 minutes. Oui, ça dépend de la physiologie de tout un chacun. Oui, oui. Ça dépend de la... C'était il y a très longtemps, en fait. Donc, bon, ça va pas durer 5 minutes quand même. Plus, donc c'est douloureux, c'est très désagréable et très inconfortable. Tout le monde déteste ça. Ça arrive à tout le monde, hein, même les sportifs professionnels de haut niveau ou les sportifs du dimanche comme nous autres. Tout le monde déteste les crampes en fait. Mais le problème c'est quoi? C'est souvent dû à une stimulation trop intense du muscle. C'est ça qui cause ça. Quand vous ne vous êtes pas échauffé avant de commencer l'activité sportive que vous faites, quand en temps de canicule, quand il fait très chaud et que vous ne vous hydratez pas correctement dans la journée, vous avez des risques de faire des multi-crampes dans la journée. Oui. Quand vous avez des carences en vitamines, quand vous ne mangez pas assez de fruits, vous ne mangez pas assez de légumes, mon chef va vous en parler, je pense, tout à l'heure. Oui. Donc, quand manque de potassium, de calcium, de vitamine B12 et consorts, ça vous expose régulièrement à ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on peut conseiller pour ça, c'est de s'hydrater régulièrement, de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de s'échauffer avant de commencer le sport. Quand vous allez jouer au foot le samedi matin, échauffez-vous avant de commencer à jouer les 90 minutes. Oui. C'est très important. Quand vous avez un match, un sport de combat, échauffez-vous. Quand vous finissez l'activité sportive, étirez-vous. C'est très important. Il faut étirer les muscles pour leur permettre de se relâcher de manière progressive pour éviter ce genre d'inconvénients. Donc, ce qu'on conseille en général, bon, là, je vais terminer par les différents types de sports qu'on connaît. Oui. Le plus pratiqué, c'est la marche. C'est facile, on peut le faire partout, on peut le faire seul. On peut le faire en groupe, en famille, avec son conjoint, avec ses amis. Dans sa maison pour ceux qui ont de telles maisons. Oui. Si vous avez une grande peluche, vous pouvez faire de la marche rapide. Oui. Une 30 minutes, ça ne fait pas de mal. Vous pouvez faire régulièrement de la marche ou les week-ends du jogging. C'est important de vous motiver entre vous parce que souvent c'est très difficile de sortir tout seul pour dire je vais courir ou je vais marcher. Voilà. Donc si vous pouvez mobiliser des gens dans votre maison, votre mari, vos enfants,
pour vos voisines, pour aller marcher ou pour aller courir le week-end. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Donc la marche, la natation aussi. La natation, c'est super parce que on appelle ça un total body exercise. Ça fait travailler tout le corps. Oui. Donc pour ceux qui aiment, voilà. Je ne dis pas d'aller nager 3 km dans le Sior. Oui. Ni aller. Ça, c'est encore pour ceux qui savent nager. Hein. Je ne dis pas, c'est pas parce que vous savez nager dans la piscine de la caisse qu'il faut aller nager dans l'Oti 3 km pour dire que vous faites du sport. Vous risquez de vous fatiguer et vous n'allez pas pouvoir nager jusqu'à la rive. Vous allez vous noyer et je ne serai pas là. Donc voilà, il faut faire, il faut essayer de connaître ses limites aussi. Faire du sport, ça ne veut pas dire devenir Usain Bolt ou quoi que ce soit. Si vous êtes un professionnel du sport, là, c'est une autre histoire. Oui. C'est autre chose. Vous avez un entraînement régulier, vous avez un staff qui vous accompagne, vous avez un médecin, un kiné, un préparateur physique qui vous accompagne, qui vous suit. Vous êtes conscient de la récupération, du repos et tout ça. Donc ça, c'est une autre histoire. Quand on n'est pas sportif professionnel, il ne faut pas chercher à avoir des performances de professionnels. Parce que ça peut vous être fatal. Oui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions. Ok, si. Voilà, je suis ouverte. Et j'espère que vous allez me poser la question que... voilà. Bon, en fait, moi, ma première question, c'est qu'il restait en fait un dernier point. Lequel? Oui, le point qu'on devait deviner. C'est de lui que je parle. Ah oui, ouais, d'accord. Ok. Non, toi, je pense que tu as déjà deviné. Donc, si tu pouvais laisser le temps public de le faire, je pense que tu es un peu sur les bords. Oui. D'accord. Et on dira bien évidemment merci à Sabi. Vous permettez que je vous appelle Sabi ou je vous appelle Faiza. Oui, Faiza, c'est mieux. Voilà. Donc on dira merci à notre spécialiste pour cette brillante présentation. C'est donc au tour du public de se saisir du micro et de bien évidemment poser des questions à la spécialiste. Et comme moi je suis l'assistant, ça m'arrivera aussi de répondre à quelques questions. Voilà. Merci d'avance. D'accord. Fidèle qui a déjà quitté le plateau, elle doit être là, quelque part dans le public. Elle se perd, elle se cherche, elle s'est trouvée. Voilà, Fidèle, la première question. Oui. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, je crois que le micro est ouvert. Hein? Oui. Il n'y a personne? Bonsoir. Bonsoir l'équipe qui présente l'émission ce soir. Et je me présente, je suis Maître Chabi Boubacar. Et je suis un spécialiste des arts martiaux chinois. Donc les points qui m'intéressent sont ceux animés par Madame la kiné. Bon, elle a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire du sport au-delà d'un temps déraisonnable. C'est ça? Voilà. Donc la question que je voudrais lui poser, c'est quelle est la durée raisonnable de pratique d'une activité sportive quand on n'est pas professionnel? Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième question, pour des personnes qui sont amenées à travailler au-delà d'un temps raisonnable, quelles dispositions il faut prendre pour éviter de mauvaises surprises? Pas bien entendu. Oui, pour les personnes qui sont amenées à pratiquer de l'activité sportive au-delà d'un temps raisonnable, oui. Quelles dispositions il faut prendre pour éviter de mauvaises surprises? D'accord. C'est la seconde question. Okay. Voilà. Je réponds. Oui. Merci pour les questions. La première question, c'était pour savoir la durée raisonnable. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas paresseux, c'est entre 50 minutes et 1h30 par jour. Raisonnablement, oui. Quand on n'est pas à un niveau professionnel, 50 minutes, en fait, nous sommes dans un contexte de santé. Ce qui nous intéresse, c'est pour maintenir la forme, rester en bonne santé. Oui. Ce n'est pas pour faire des performances olympiques ni quoi que ce soit.
Donc, entre 50 minutes et 1h30, c'est ce qui est recommandé. Mais si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas assez de motivation pour faire autant, vous pouvez vous arrêter à 15 minutes. Mais il faudrait que ça soit régulier, très régulier. Ça ne sert à rien de faire un quart d'heure aujourd'hui et de le refaire la semaine prochaine ou la semaine surprochaine. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. La deuxième question, c'était pour savoir, pour ceux qui font du sport au-delà du temps raisonnable, quelles sont les dispositions à prendre? Si vous faites du sport au-delà du temps raisonnable, je suppose que vous êtes un peu dans le niveau professionnel, c'est ça? Il y a des moments où on joue au football au quartier, oui, mais on ne regarde pas autant. Pardon? Nous ne regardons pas autant. Oui. C'est-à-dire on ne suit pas le temps. On joue à un temps qui ne fait pas nuit, nous jouons. Ah d'accord, ok. Voilà. Vous jouez juste, même si c'est 2 heures de temps, un match de Oui, foot. genre, quoi. les gars, ils se réveillent le matin à 8h, ils jouent jusqu'à Ça midi. arrive parfois Quoi. Voilà, c'est tranquille. D'accord, ok. Donc c'est pour ces cas-là que je demande. D'accord, ok. Alors d'abord, je vais commencer par vous dire qu'il faut éviter. D'accord. Mais si vous le faites, il faut penser à vous réhydrater régulièrement. À vous hydrater régulièrement, boire de l'eau, faire des petites pauses de temps en temps et vous reposer aussi. Prenez des mi-temps. Même si le match dure 4 heures, prenez des mi-temps. Oui. Les joueurs de tennis, un match de tennis peut durer jusqu'à 4-6 heures de temps. Oui, oui. Mais durant le match, ils prennent des pauses pour s'hydrater, ils boivent de l'eau, ils mangent des fruits, ils mangent des bananes et consorts. Ils se reposent quelques minutes avant de reprendre. Donc, si vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer au foot pendant 4 heures de temps, pensez à vous hydrater et à vous reposer Suffisamment pendant les mi-temps. entre les pauses. Donc, voilà. Merci. La prochaine question, toujours... Bonne... Ok. Je crois que Maître Chabi est délégué du public aujourd'hui. Bien, j'ai une troisième question. Oui. Et comment choisir son activité sportive? D'accord. Ah d'accord. Ah. Je peux y aller? Oui, oui. Il faut choisir votre activité sportive déjà en fonction de vos préférences déjà, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de choisir un sport que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas le basket, si vous n'aimez pas la natation et que vous décidez d'en faire, vous allez vite vous ennuyer, vous allez vite vous fatiguer et ce sera contre-productif. Donc déjà, il faut trouver une activité qui vous plaît, qui vous amuse. Il ne faut pas être dans la privation ou se sentir forcé. Quand vous prenez du plaisir à faire quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus facile. Oui. Voilà. Donc déjà, il faut trouver un sport qui vous plaît, qui vous convient. Ensuite, il faut choisir un sport en fonction de votre état physique, de votre âge et de vos dispositions sanitaires. C'est-à-dire que si vous avez certaines maladies vous interdisent de faire du vélo, par exemple. Ça, votre médecin va vous le dire, votre kiné va vous le dire. Certaines pathologies vous empêchent de faire la course et consorts. Donc tout ça, il faut se connaître en fait. Il faut connaître votre corps et c'est en fonction de ça que vous allez faire du sport sans vous blesser. Donc en fonction de votre âge aussi, si vous avez 70 ans, que vous voulez courir 3 heures d'affilée le samedi matin, vous allez vous retrouver à l'hôpital, vous allez faire un infarctus. Il y a des cas rares, il y a des gens qui sont surentraînés, qui ont fait ça toute leur vie, qui sont capables de faire des marathons, même à l'âge de 70 ans, 80 ans, ils sont encore très en forme. Mais quand vous n'avez pas ce niveau et que vous décidez un beau matin d'aller courir 3 heures de temps alors que vous avez 70 ans, 80 ans, que vous avez mal partout dans les articulations et consorts, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Comme voilà, il y a une question. D'accord. Ok, merci bien. Je me nomme Renaud Adjaro. Je suis religieux de la Compagnie de Jésus. Alors, ma première question, puisque j'en ai deux. Tout à l'heure, vous avez parlé de la natation comme sport complet.
Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai entendu parler du vélo aussi. Vous confirmez ça ou pas? Et peut-être s'il y en a d'autres, si vous pouvez compléter la liste. Ma deuxième question, c'est par rapport aux femmes de ménage. Bon, il semble que de par leurs activités, elles font déjà le sport. Alors, je me dis d'abord, est-ce que c'est vérifié? Et dans certaines professions, qui ne sont pas forcément reconnues comme du sport, on fait une certaine quantité d'exercices physiques. Alors, est-ce qu'il faut vraiment considérer ça comme du sport ou faire du sport? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre en tenue de sport, de porter tout ce qu'il faut avant d'aller au sport ou dans notre vécu quotidien, est-ce qu'on peut déjà brûler quelques calories, si je peux me permettre de parler ainsi? Merci. Merci. La première question, c'était pour savoir les total body exercise. Oui. Oui. La danse, par exemple, c'est un sport. La danse est un sport. Hein. La danse, par exemple, vous faites travailler tout le corps. La zumba, tout ce qui est aérobique et consort, ça vous fait travailler tout le corps. Oui. Le vélo, un peu aussi. Ça vous fait travailler même l'appareil cardio-respiratoire. Ça vous permet de développer votre souffle et consort. D'accord. Donc c'est confirmé. Oui. Selon mes sources en tout cas. Hein. Oui. Et la deuxième question portait sur les femmes de ménage. Les femmes de ménage qui ont l'habitude de faire des activités à longueur de journée. Ça, franchement, je ne sais pas si on. Bon, il y a certains métiers sont plus sportifs que d'autres. Oui. En tout cas, il y a ces femmes de ménage. Hein. Le secrétariat, par exemple, n'est pas très sportif. Quand vous êtes assis toute la journée ou quand vous êtes informaticien ou développeur, vous passez toute la journée sur un ordinateur. C'est un métier moins sportif que le travail de femme de ménage ou de kiné, par exemple. Oui. Voilà. Mais je ne sais pas, franchement, je ne saurais répondre correctement à cette question. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un sport. En tout cas, ça dépend de quel ménage vous faites aussi. Hein, C'est pour ces dames de ménage qui sont des fois dans certaines maisons où peut-être elle doit remonter jusqu'au troisième étage pour essuyer, redescendre. Ça, on peut considérer ça comme un sport, je suppose. Hein. C'est une supposition. Ouais. D'accord. Une autre question, on va encore prendre une question dans le public. Il y avait une troisième question? Que au cours des activités, est-ce que les activités physiques que nous faisons au cours de la journée, je crois que c'est de ça qu'on en parlait. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut privilégier les déplacements à pied. Quand vous avez une petite course à faire entre midi et 2, quand vous quittez le boulot par exemple, ou même quand vous êtes au travail et que vous pouvez faire quelque chose vous-même, évitez d'appeler votre assistant pour lui dire va dans le bureau de tel pour faire tel. Si vous pouvez vous lever pour le faire vous-même, c'est déjà bien. Ça, c'est pour les bureaucrates. Oui. Mais si vous pratiquez, si vous avez un métier qui vous permet de bouger assez régulièrement dans la journée, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Mais si vous pouvez faire 15 minutes le soir en plus, c'est pas grave. Hein. C'est pas... Ça ne ferait que du bien. Merci beaucoup, Fidèle. Je crois qu'on a encore une question ou c'est bon pour le public? Ok, il y a une question. Ça va être la dernière apparemment, avant de revenir au plateau. Oui. Merci pour l'opportunité. Moi, je m'appelle Abassa Yaira Florentin et j'aimerais juste savoir s'il y a une heure qui est préférable pour le sport. Est-ce qu'il faut le faire dans la matinée ou bien c'est la soirée ou bien la nuit? C'est juste ma question. Ok. Une heure indiquée pour le sport? Il n'y a pas d'heure indiquée pour faire du sport si vous êtes dans de bonnes conditions. Si la salle où vous faites votre sport, elle est climatisée par exemple. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez y aller à midi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire du sport en plein air, c'est mieux de le faire tôt le matin, quand il fait encore frais, ou le soir. L'ambiance est plus détendue, l'air est plus frais, et voilà. Il faut éviter de faire du sport à midi quand le soleil est au zénith, quand vous transpirez.
quand vous vous déshydratez facilement et quand vous vous fatiguez rapidement. Merci beaucoup à toutes ces belles personnes qui ont donc posé des questions de la part du public fidèle. Merci de nous revenir. Tu peux revenir. Voilà. Merci bien. On va prendre aussi des questions de nos chroniqueurs très rapidement. Voilà. Un représentant de chaque côté. Une question par... Ok, ma question est la suivante. Au fait, c'est un cas particulier. Pour les handicapés, les personnes qui roulent dans les bicyclettes, genre, pour ces activités sportives, quel type d'activité ces personnes peuvent exercer? Vous n'êtes pas sans savoir que les Jeux paralympiques, ça existe. Oui. Donc ça prouve très bien que les personnes handicapées aussi peuvent pratiquer une activité sportive. Déjà, quand vous les voyez sur leur chaise roulante, Oui. c'est déjà beaucoup. Ça demande énormément d'énergie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Oui. mais ça demande énormément d'énergie. Quand ils doivent manœuvrer pour faire avancer la chaise, ça leur fait travailler beaucoup les muscles du dos, les muscles des bras, des membres supérieurs. Oui. Et voilà. Donc, ne serait-ce que dans leur fauteuil, ils font déjà pas mal d'activités sportives. Voilà. Mais il y en a qui font du sport de façon technique, c'est-à-dire qui font du basket, ils font du tennis de table, etc. Voilà. Donc, c'est déjà ça. D'accord. Merci beaucoup à Martin. On va permettre à l'autre camp de poser sa question. Évariste. Voilà, nous avons 3 questions. Vous n'avez qu'une seule question, Évariste. Une question. Oui. Ok, d'accord. Une question. Et à développer peut-être. C'est pas un jeu. Vous n'avez qu'une question. Ok, nous avons une question. Voilà. Et j'aimerais savoir ce qui cause réellement les crampes, surtout en pleine nuit. En pleine nuit, vous êtes là, et puis une crampe vous prend peut-être à minuit, 2 heures du matin, et puis bon, vous êtes calé là-bas. Et est-ce que quelqu'un qui est dans sa chambre qui casse les pompes chaque jour, est-ce que c'est du sport lui aussi fait ou bien il s'amuse juste quoi? Les crampes à minuit, 1h du matin, c'est les crampes isolées ou bien c'est les crampes isolées ou bien c'est les crampes qui surviennent pendant une activité particulière? Oui, parce qu'il faut que les choses soient claires. Non, il faudrait que des crampes isolées, bien sûr. Ok, d'accord. Des crampes isolées. Normalement, une crampe, ça ne survient pas au repos. Normalement, en général, ça survient à l'effort. Quand ça survient au repos, soit vous avez fait une stimulation intense, brusque, sans le savoir, soit il y a eu une accumulation de molécules. Je ne vais pas commencer à faire de la biochimie. Oui. Il y a des accumulations de molécules, en particulier le calcium ou le potassium, si je ne me trompe pas, qui peut être à l'origine de ce genre de réaction également. C'est physiologique. Mais quand ça devient trop répétitif, il vaut mieux consulter un médecin ou bien essayer de revoir un peu votre alimentation pour voir si vous n'avez pas des carences en vitamines et consorts. Et si ça ne va toujours pas, vous consultez un médecin parce qu'il y a des maladies qui causent des crampes. Il y a des maladies qui vous donnent des crampes vraiment toute la journée. Vous avez des crampes partout. Donc ce genre de crampes, on ne peut pas les traiter avec de l'hydratation ou de l'alimentation ou quoi que ce soit. Il faut traiter la maladie elle-même puisque c'est la maladie causale. Voilà. Donc quand vous traitez la maladie, vous traitez automatiquement les crampes. Donc la deuxième question c'était, oui, quand vous faites les pompes, vous faites du sport. D'accord. Donc tu peux continuer par faire tes pompes et on prie, on espère vivement que ça va t'aider à éviter les crampes isolées. Merci beaucoup Évariste. On dit merci, on applaudit encore une fois pour notre spécialiste. Merci d'avoir développé ce thème avec nous, un entretien très intéressant. Justement, on va passer donc à une transition, on va faire une petite pause, on va recevoir sur ce plateau des gens qui sont là pour nous faire rire, pour nous faire sourire, parce qu'on est dans le concept santé et sourire. Faiza, que nous allons retrouver très bientôt pour la suite de l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci.